Comment devenir inspirant? Le problème aujourd'hui, si tu veux, c'est que, j'ai reçu pas mal de questions là-dessus récemment, et ça fait longtemps aussi, mais j'ai quelqu'un récemment qui m'a demandé, ouais, j'ai toujours rêvé de devenir inspirant dans mon domaine, j'ai toujours rêvé d'inspirer les gens, de parler de quelque chose qui leur donnait envie d'agir et d'être quelqu'un d'inspirant. Et le truc, c'est que comment on fait pour devenir quelqu'un d'inspirant? Et je pense que aujourd'hui, c'est il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir inspirants parce que tout est tellement connecté, si tu veux, que effectivement, on voit tellement de gens, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, on est tellement connecté, si tu veux, à tout ce qui se passe, que ça devient extrêmement facile finalement de partager ce que tu fais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des parcours assez hallucinants, qui partagent leur quotidien, qui font des formations, qui font des cours, des gens qui posent, quoi. Et souvent, on a envie de devenir inspirant, et nous aussi, tu vois, mais le problème, c'est qu'on s'y prend un petit peu de la mauvaise façon. Je dirais que le problème aujourd'hui avec tout ça, c'est que, on en a déjà parlé, mais on voit jamais l'envers du décor. C'est-à-dire que tu vois toujours, c'est un peu toujours le même problème, mais tu vois toujours la vitrine finalement, tu vois toujours le produit fini, tu vois. Quand tu achètes un iPhone, tu vois toujours le bel appareil, mais tu vois pas tous les petits Coréens qui se tuent sur la ligne de production. Je sais même pas pourquoi je rigole, parce que c'est pas drôle, tu vois, c'est affreux, mais c'est un peu ça l'idée. Et du coup, souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on pense que pour devenir inspirant, parce qu'on a envie de le faire, déjà, on balance des citations, on essaye de montrer des trucs stylés, on essaye de parler d'une autre façon, d'une façon qui n'est pas nous. Et le souci quand on se comporte comme ça, finalement, c'est que, tu vois, quand on essaye de... Et puis, ça, je dis pas, ça part souvent d'une bonne intention, tu vois, je veux dire, ça veut pas dire que tous les gens qui postent des citations sont des gens qui font juste ça pour l'ego, ça part souvent d'une très bonne intention. Moi aussi, je l'ai fait, tu vois, quand j'étais à Agen, j'ai pas envie de dire jeune, parce que je suis pas bien vieux, mais moi aussi, je l'ai fait, tu vois, des citations sur Facebook et tout. Alors que finalement derrière les gens savent, tu vois, les gens savent que t'as rien fait, les gens savent que tu sors ça un peu de nulle part et que c'est pas appuyé, si tu veux. Donc comment on fait dans ces cas-là? Et c'est pas la méthode la plus sexy, tu vois, mais je veux dire, déjà la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour être inspirant, faut pas chercher à être inspirant, tu vois. Je pense sincèrement que pour être inspirant, les gens inspirants, c'est pas leur objectif premier. Les gens inspirants, c'est exactement comme la passion, c'est exactement comme la motivation, c'est une conséquence. Être inspirant, c'est une conséquence d'une action, tu vois. Et l'action, c'est quoi? C'est tout simplement, les gens inspirants, ils font quoi? Quand tu reprends le truc à l'envers, quand tu reverse engineering ce qui se passe un peu, tout simplement, déjà, ils font ce qu'ils aiment. Et ils sont comment dire, et ça c'est le deuxième point, et c'est un truc, moi c'est une de mes passions, les gens qui sont passionnés par quelque chose, tu vois, ils ont tous un énorme point commun, et tu peux chercher partout, tu vois, tous les gens qui sont en progression dans la vie, ils ont tous ce point commun, ils sont passionnés d'apprentissage, c'est des fous de progrès, c'est des fous du développement de soi, c'est des fous de lire des bouquins, tu vois. Et moi ça me fait marrer, tu vois, parce que j'envoie souvent des messages à mes potes, et je pense que secrètement ils pensent que peut-être que je fous rien, tu vois, que je me branle la nouille un peu et tout, mais moi ce qui me fait marrer, c'est que derrière, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, mais j'ai vraiment la sensation que en ce moment, par exemple, j'étudie beaucoup je que quand je faisais mes études. Alors c'est une autre façon, effectivement, c'est un autre format, tu vois, parce que c'est des livres, c'est souvent des livres d'ailleurs. Je pense que la meilleure façon aujourd'hui pour apprendre, c'est finalement de se déconnecter des choses qu'on est le plus habitué à voir, donc les vidéos et tout. Et après moi, c'est juste mon avis perso, mais si aujourd'hui t'es pas quelqu'un qui aime apprendre, tu vois, c'est vraiment quelque chose de primordial. Si aujourd'hui tu veux faire quelque chose avec ta vie qui te plaît à toi, tu vois, si tu veux avoir une vie qui te correspond, alors tu vois, je sais pas moi, un mariage qui te correspond, un job qui te correspond, une vie qui te correspond, si tu veux vraiment designer tout ce qui se passe dans ta vie finalement, si tu veux être le maître, c'est primordial, c'est capital, c'est nécessaire de devenir amoureux de l'apprentissage. Et c'est pas facile au début, tu vois. C'est pas facile parce que moi j'ai jamais été un grand lecteur, vraiment, j'ai jamais été un grand lecteur. Je pense que le premier livre que j'ai fini en entier, bon, j'en ai fini pour l'école, mais c'était Paulo Coelho, l'alchimiste, quand j'avais 16 ans, tu vois. Donc c'est pour te dire que j'ai eu du retard. Mais bref, on revient sur l'inspiration. Donc les gens inspirants, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui apprennent tous les jours. Et ils apprennent, tu vois. Les gens qui sont inspirants, ils ont vécu ce dont ils parlent. Ils ont vécu ce dont ils parlent parce que de un, ils apprennent, et de deux, ils se mettent dans des situations dans lesquelles ils peuvent mieux comprendre ce qui les passionne, tu vois. Je veux dire,
t'as pas besoin de faire des trucs de fou. On pense qu'il faut faire un road trip ou quoi, tu sais, pour être inspirant. On pense qu'il faut poster une photo de malade de l'Himalaya ou quoi. Mais moi, je connais des gens, tu vois, que je connais quelqu'un qui est passionné de musique et qui va faire un road trip tout autour de la France, tu vois, juste en mode perso, en mode solo, en mode baroudeur un peu, tu vois. Et juste pour jouer de la musique, jouer de la flûte partout. Hein. Et moi, cette histoire, je la trouve super inspirante. Je connais un autre type qui s'appelle, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Marius, l'itinéraire d'un âne batté. Et c'est un type qui fait un tour de France depuis 1 an et demi déjà avec une mule, lui et une mule, tu vois. Ils avaient commencé à 2, ils étaient 2 personnes et 2 mules, mais après ils se sont séparés parce que l'autre a eu un problème de santé ou quoi. Mais là, en ce moment même, il est en France et il est en train de faire un road trip depuis 1 an et demi. Il marche, lui et son âne, et il fait. Et tu vois, il n'y a pas de Lamborghini, ça pète pas le feu, ça grimpe pas à 4000 km de hauteur. Non, c'est un âne et un mec qui font le tour de France, tu vois. Mais le type, il est passionné, il connaît son âne, tu vois, il a appris, je dirais, il est expert dans son domaine-là. Et il vit pour ça, le mec, il respire pour ça et tous les jours il poste, tu vois. Donc, comment dire, la formule de l'inspiration, finalement, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas chercher l'inspiration. Je pense qu'il ne faut pas chercher l'inspiration, il faut chercher l'excellence. C'est vraiment, de plus en plus, j'en suis convaincu, je pense qu'il faut vraiment chercher à devenir extraordinaire dans un domaine. Moi, c'est l'orientation que j'ai commencé à prendre récemment. Pour moi, pour moi, c'est le développement personnel, c'est surtout la recherche de soi. Donc, tu vois, je fais encore mon chemin et c'est ok si aujourd'hui tu sais pas. Ça se fait petit à petit. Mais pour être inspirant, il faut juste être passionné par ce que tu fais, apprendre tous les jours, être un fou, être un taré de la progression quotidienne, tu vois. Parce que sans ça, si tu n'apprends pas tous les jours, tu nourris pas ton esprit. Et quand tu nourris ton esprit, quand tu as ce réflexe, et puis il n'y a pas besoin de se faire chier, tu sais, il y a aussi cette idée que apprendre c'est chiant parce qu'effectivement les études, il n'y a rien de plus désagréable que de passer 3 heures dans sa chambre à réviser les formules de maths. Mais c'est faux, il y a on en reparlerait dans une autre vidéo vraiment, mais il y a vraiment une toute nouvelle façon de travailler, il y a une toute nouvelle. Moi je me fais pas chier à travailler aujourd'hui, tu vois, pour travailler, je me mets dans un café, je me suis acheté une Kobo, ça fait longtemps, mais c'est une liseuse, tu vois. Comme ça, je me trimballe pas des bouquins, c'est pas lourd et tout. Et à chaque fois, je suis dans un café posé avec un cappuccino, tu vois, des jolies serveuses qui se baladent comme ça, et puis je lis mon bouquin, et puis j'apprends sur moi-même, je prends des notes et tout, et je prends un pied de malade, tu vois. Donc il n'y a pas besoin de se faire chier. On en reparlera de tout ça parce que c'est un sujet hyper vaste, il y a des tonnes et des tonnes de choses à dire là-dessus, mais voilà, j'espère que, si toi, tu as envie d'être inspirant et peut-être que tu as déjà un domaine de prédilection, peut-être que tu as déjà un gros centre d'intérêt, tu vois, juste continue à creuser dedans, cherche vraiment à devenir l'expert, tu vois, cherche les trucs que les autres vont pas chercher, et essaye de retourner les trucs qui existent déjà, tout ce que tu lis, essaye de le faire passer par ton filtre crânien, parce qu'on est tous uniques, on a tous une autre façon de voir les choses, et quand tu fais passer des connaissances à travers ton filtre, il en sort des trucs vraiment uniques. Et c'est à ce moment-là, quand tu les partages et quand tu es convaincu, c'est à ce moment-là que tu deviens inspirant. Et c'est ça, je pense que c'est ça la formule, tu vois. Après, je veux pas m'avancer, mais tu vois, moi, je suis pas là à te dire, ouais, moi, je suis inspirant. Tu vois, je sais pas comment dire, je cherche même pas ça, mais je pense que c'est une conséquence, tu vois. Il faut pas que ce soit un objectif en soi. C'est une conséquence d'un état, c'est une conséquence d'un plaisir à apprendre et d'un plaisir de vivre finalement, tu vois. Et quand tu prends tellement de plaisir à apprendre, quand tu prends tellement de plaisir dans un domaine, ça se sent et l'inspiration en transpire, tu vois. Il suffit juste de regarder sur YouTube, tu as des chaînes, moi je suis des chaînes et des chaînes, je suis une chaîne en particulier, un type qui présente des sacs de voyage. Moi je suis un taré des sacs de voyage, tu vois. J'ai toute une checklist de tous les sacs que j'aimerais parce que je suis un peu fou des sacs de voyage, vraiment, tu vois. Et plus tard, d'ici quelques mois, quand je me remettrai à voyager, tu vois, j'aimerais bien tester. Et bref, il y a ce type avec sa chaîne de sacs, c'est un mordu des sacs, c'est un malade. Il te parle d'un sac comme s'il décrivait une femme ou un être humain ou un homme, tu vois. Il te parle de sa morphologie, de sa composition, de son matériau. C'est un truc de barjo. Et ce mec, tu le regardes, tu dis, fais-moi l'amour, quoi, tu vois. C'est parti loin. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça aurait été un petit peu chelou, mais ça valait le coup, je pense.
Moi, mon ami, qu'est-ce que je peux t'inviter à faire? Ouais, aujourd'hui, allez, si tu veux faire partie de ma liste de contacts perso, c'est une liste de contacts où j'envoie un mail par semaine avec des infos perso, des trucs que je peux pas partager sur YouTube tout le temps parce que je peux pas tout mettre en vidéo, tu vois, mais aussi recevoir les infos sur les promos, les nouvelles formations, enfin tout, plein de trucs, tu vois, en plus de ce qui se passe ici. Tu as un lien dans la description juste là pour faire partie de mes contacts perso et recevoir les notes de la semaine. Alors juste un truc, c'est que c'est pas pour tout le monde. Moi j'ai pas envie de bosser, enfin tu vois, j'ai pas envie d'envoyer des trucs un petit peu perso à des gens qui sont pas ouverts d'esprit, qui suivent pas la chaîne régulièrement, tu vois. Parce que ça partira à la poubelle, ça servira à rien pour toi et pour moi aussi, tu vois, et qui sont passionnés de développement personnel. Mais si tout ça, si ça sonne comme toi, ben vas-y, fonce, tu peux t'inscrire, le lien est dans la description, tu peux faire partie de mes contacts perso et tu recevras un mail par semaine avec tout un tas de trucs croustillants. Voilà mon ami, moi je vais te laisser là, je vais te dire à la prochaine, grandis chaque jour, prends soin de toi, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo et en dessous dans mes contacts perso. Ciao.